Ça faisait un super matelas en plus de notre matelas, n'est-ce pas, Monsieur Barquet? Ah, c'était incroyablement Confortable, à hein? un point tel que je m'ennuyais pas de mon lit. Mais regarde-moi ça, ce qui vient en bonus avec ça ce matin. Les mouches! Regarde là, ça n'a pas de bon sens. Aïe. Donc c'est ça, on est prêt à reprendre la route. Aujourd'hui, une journée de 70 km dans une météo qui devait être plus chaude que ça, mais il fait 9. Donc 9, ça a l'air d'être comme le top ici en été. On est déjà rendu au jour 15. On vient de défaire notre campement. Hey, on a-tu... Non, ben, c'est pas la nuit qu'on s'est endormi le plus vite, là, mais c'était la nuit où on était le plus confortable. Oh oui. Hey, non mais... C'est encore mieux que la mousse. Ah, l'espèce de... Ça, l'espèce de long gazon, là. Tu te couches là-dessus, là, ça te fait un espèce de coussin de fou, là. C'était doux et moelleux. Moi, cet oiseau-là, je veux savoir c'est quoi. On va faire des recherches là-dessus. C'est drôle son bruit. Hein? Oui, puis je suis sûr qu'il nous scanne, hein. Ah, tu penses? Ben écoute, ça se peut pas, là. Des fois, ils sont venus. Dans la nuit, là, il arrive par bout, là, puis il arrête pas de nous passer par-dessus. Tu l'entends, là? Ouais. C'est un peu comme une chauve-souris. Ça dure quand même longtemps, c'est vraiment spécial comme bruit. Bref, là, on s'en va, là, je t'ai écœuré. Donc, Petit déjeuner. ouais, le restaurant de Porchoffen est fermé en permanence. Ouais. Il réouvrira plus. Il y avait un dépanneur qui commençait à faire de la bouffe à partir de 11h30, 10h44. C'est trop tôt, on veut rouler avant ça. Donc, on s'est arrêté à une petite épicerie. Ils ont des trucs chauds. Mélanie va avoir son lait au chocolat. Mais toi, tu t'es pris quoi, un lait au caramel? Oh, c'est un lait au chocolat caramel, je pense. Ah, c'est-tu un lait au caramel? Ouais. Oh, je te le laisse. OK. Moi, ça va être ça. Tout ça, il y avait des trucs chauds. Oh, wow! wow. Oh, ça a l'air bon. Ça va être très bon. On est pris un chaque. Tout est bon. On a du jambon, du fromage, 2 gros pains. On a genre un autre petit pain. C'est quand même impressionnant. Hein? On est dans un village qui est à peu près aussi gros que celui d'hier. Donc, probablement à peu près 700 habitants aussi. On est dans un coin très isolé. Cheers. Cheers! Il y a une école juste à côté. Il y a des bâtiments qui sont en construction. Il y a des trucs qui sont flambant neufs. Il y a un équivalent de SAQ à côté, là, un liquor store. Flambant neuf. C'est tout... Ce qui est bien, Pascal, d'être sorti et d'être venu dans ces coins-là, c'est qu'enfin, on rencontre des Islandais. Oui. Parce que sinon, on rencontrait juste des touristes. Ah, c'est bon, Puis, ça. je sais pas si tu te souviens, mais avant qu'on parte, il y a un ami qui t'avait dit que les Islandais étaient comme pas accueillants, mais que ça faisait partie de leur charme. Je le ressens moins ici. Moi, ils sont peut-être un petit peu moins Blasés des touristes. blasés des touristes. Ouais. OK, là, on était au dépanneur. Puis j'expliquais à la fille du dépanneur qu'on s'en allait à Rofaroffen. Rofaroffen. Et elle m'a fait une phase de... Hein? J'ai essayé de reprononcer Rofaroffen quelques fois. Puis elle comprenait toujours pas. Fait que je me suis dit, je vais y montrer. Et... Je sais pas comment tu penses que ça peut se lire, là. Rofaroffen. Je vois pas vraiment d'autres façons. Écoute, ça s'appelle Riverip. Riverip. C'est totalement... il n'y a aucune façon qu'on peut imaginer comment est-ce qu'un nom de ville peut se prononcer. Déjà que c'est difficile à prononcer pour nous. Non, ça c'est Riverip. Puis ça, c'était... je me souviens pas quoi. Je me souviens pas. Mais...
Non, ça ressemblait vraiment pas à Port-Chaffin. Du soleil! Ah, puis des mouches. Et les mouches. Ok, on va rouler. Ouais. Et c'est enfin parti! Pas de vent, un peu de soleil, la belle route. Vive l'Islande! Vive l'Islande! Vive l'Islande! Vive l'Islande! Ben, 6 km depuis ce matin. On peut dire encore que une journée parfaite, hein? Oui. Une belle journée. Ah oui, avec un petit mix de nuages, soleil. Presque pas de vent. Un paysage qui ressemble à ça. Puis, si jamais tu te demandes comment on fait pour se filmer en descendant, hein, ça ressemble à... ça ressemble à ça. Ça, là, c'est tellement... C'est nouveau pour moi. Avant, je mettais la caméra directement dans ma bouche, là. Ça va tellement mal, ça, là. C'est tellement merveilleux. Ça donne tellement des beaux points de vue. C'est facile à mettre dans sa bouche. Ah ouais. On essaie juste de ne pas se la partager. Non, ça, c'est acheter chacun notre petit off-piece. Voilà. Ça peut presque servir d'appareil orthodontique. Ah. À quantité de fois que tu te le mets dans la bouche, tu pourrais te faire des empreintes. Ouais. Ça s'assurerait que tes dents restent pas poils. Voilà, même si tu tombes. Ouais. Bon. Fait que là, je te vais être shot à droite. Parfait. Annie, je pense que t'es resté là un peu trop longtemps. Regarde, on dirait que t'es en train de vieillir. Il y a une faute d'orthographe dans ton vieillir, là. Et je ne me sens pas vieux du tout.
On est comme rendu au sommet d'une chaîne de montagnes. On monte, on descend. Il y a des lacs, des restants de butons de montagne. On redescend là, ça remonte là-bas. Il y a Danny qui est là. C'est tellement, tellement beau comme paysage. Ça doit ressembler à ce qu'on a eu l'autre jour dans notre descente interminable contre le vent dans la pluie. Non, il n'y a pas de pluie ce jour-là. Il faisait juste vraiment froid. On l'a juste pas apprécié l'autre fois parce qu'on était dans une mauvaise météo. Mais aujourd'hui, là, waouh! Non. Là, regarde-moi ça! C'est du dessert. C'est genre si je me mets ici. Puis là, ça filme-tu? Ouais, je fais un... J'étais en train de monter la côte, puis j'ai pensé à l'après. Ouais. J'ai comme... tu m'en avais parlé, toi, ça t'avait fait de quoi en revenant d'Australie, hein? Oui. J'ai trouvé ça dur. Puis là, je viens, on dirait, de réaliser que je pense que je vais vivre ça au retour, là. OK. Je me sens comme le buffer de ma caméra qui se remplit là, quand tu prends plein de photos. Là. Ouais. Puis là, quand on va revenir, il va falloir que ça se processe. Uh-huh. On vit... Intensément. Oui. Vraiment. Puis c'est ça qui est particulier. On vit des émotions hyper intenses. Ouais. Puis après, pas que c'est pas bien ce qu'on vit après, au contraire, là, mais c'est pas la même intensité du tout. Non. C'est sûr que moi, j'anticipe que je vais le vivre encore. Je pense que je vais être mieux préparé que l'autre fois. Tu sais, moi, c'était la première fois que je faisais une expédition, Pascal, puis dans le fond, je suis parti 6 mois, tu sais, c'est quand même pas rien, là. Puis, tu sais, quand ma femme, elle me disait, mais tu t'es préparé combien de temps pour partir? Ben, j'ai dit 2 ans et demi, puis elle a dit, t'as préparé ton retour combien de temps? J'ai dit 0. Ouais. Fait que, tu sais, c'est sûr que ça a fessé dans le dash. Mais je sais que je vais avoir encore un petit down. Ouais. Mais je pense que je vais être mieux préparé. Puis j'ai des projets en revenant, ça va aider. Ah, ben oui. Moi, je vais travailler là-dessus. Oui, ben il faut. Ouais. Mais j'ai comme réalisé là en montant, puis en regardant le paysage qu'on a en arrière, là, Ouais. je pense que là, c'est mon spot préféré depuis qu'on est parti. Je pense. Ah, c'est hallucinant. À chaque endroit qu'on s'arrête, tu te dis. Puis tu sais, c'est une beauté sauvage, là. Ouais. On voit pas de ligne électrique. Bon, on voit des petits villages où on est passé, tout ça, mais c'est vraiment particulier. Mais on s'en rend pas compte comme l'intensité à laquelle on vit. Hein? Oui, oui. On dirait qu'on est comme embarqué dans une routine. Là. Tu sais, on se lève le matin, on défait nos tentes, on roule, on mange, on jase, on rit. Le soir, on se trouve dans une place où dormir, on monte notre campement, on est bien dans notre tente, on passe une super bonne nuit, puis on repart. Mais à chaque jour, on voit tellement, tellement, tellement de paysages. Ouais. Puis tu sais, tout est tellement, tellement beau que je dirais que j'ai comme peur en revenant de faire comment c'est laid. Ben, moi, dans le fond, ce que ça me fait réaliser, c'est on est des machines à pédaler. Ouais. À cette raison, il y a une routine, mais il y a quand même, on pédale en titi dans une journée, Ouais, là. ouais. Puis c'est rendu que c'est comme... Tu sais, tantôt, je montais à la côte, puis je me disais, c'est comme si j'étais assis devant mon ordinateur, là. Je me sentais à peu près comme ça. Ouais. Puis... Parce qu'on le vit depuis 2 semaines, c'est ça qu'on Ouais, fait. ouais. C'est une routine. Puis là, t'as de raison, pédaler. il y a comme une routine, mais en même temps, dans une routine, dans une intensité, tu sais, combien Ouais. de fois on crie « Wow, c'est beau, c'est Ouais. super ce qu'on vit », tout ça. Fait que tu sais, c'est sûr, quand tu reviens, il y a cette affaire-là de la vie ordinaire, je vais le dire comme Ouais. ça, là, qui n'est pas la vie d'aventure. C'est magnifique, mais c'est pas la même intensité, ça, c'est certain. Non. Puis moi, ce que je me demandais un matin, puis je t'en ai parlé un peu, tu sais, qu'est-ce qu'on pourrait faire d'autre après ça, là?
franchement, là, l'Islande, c'est tout un défi sportif à vélo en cyclotourisme. Je m'attendais pas à ça. Ça serait difficile de trouver plus sportif que ça. Je m'attendais pas à ça. Tu sais, je me suis dit, j'ai fait le Japon. Tu sais, le Japon, c'est long, là. C'est 4000 km à traverser. L'autre trip dans les pays scandinaves, mettons, c'est peut-être un peu plus similaire, mettons, en distance. Il y avait les montagnes, tout. L'Islande. En été, en plus. Ouais. Un petit pays. 1300, 1600, 2000 km, hein? Peut-être 3000. On fait juste le tour. Ouais. Ça va être facile. Tu sais, sportivement, c'est quelque chose de difficilement accotable. Là, on fait du stealth camping 90% du temps. Ouais. Ça aussi, c'est une coche de plus en termes d'aventure. Là. Moi, ça m'amène à un autre niveau. Là. Ça, je suis tellement content de l'avoir fait. Là. Moi, j'ai jamais vraiment fait de camping avant. Réellement, là, tu sais, je n'avais fait tout petit dans la cour en arrière chez mes grands-parents. J'en ai fait une fois au Japon, c'était une expérience terrible. Puis on dirait que celle-là, elle m'a marqué. Mais je sentais que c'était quelque chose qui me manquait, puis j'avais le goût de le découvrir. Puis je trouvais ça le fun de le faire avec Danny parce que tu avais eu une expérience assez... tu as eu beaucoup d'expérience. Concluante, oui. J'ai beaucoup apprécié faire du camping. Oui. Mais là, c'est ça, de se retrouver un endroit où dormir à chaque soir, dans des paysages de malade. Oui, de le faire en camping furtif, dans le fond. Tu sais, je l'ai fait en Australie, mais pas moins que ce qu'on a fait en 15 jours. Oui. Fait que tu sais, là, ça, c'est une coche de plus. Ouais. Le défi sportif, ça, le fait de faire l'aventure en concentré d'1 mois. Tu sais, moi, j'ai vécu 6 mois. Tu sais, fallait quand même qu'on se donne pour faire l'aventure en 6 mois, mais il y avait quand même une notion de on a du temps, tu sais. Ouais. Mais là, on sent qu'on est un peu comme une course contre la montre, puis il faut qu'on fasse nos journées. Mais en même temps, ça rajoute une intensité à toute l'aventure. Puis, tu sais, le dernier point, c'est notre connexion. Ouais. C'est vraiment, on a vraiment connecté, on a du fun, je pense qu'on apprécie les mêmes choses. Ouais. Ça, c'est une chance, hein, parce que quand tu te lances dans une aventure avec quelqu'un, hey, on passe du temps ensemble, là. C'est fou. Ça fait 16 jours qu'on est 24/7 ensemble. Oui. On se lâche pas d'une semelle. Non. Et seul moment qu'on n'est pas ensemble, c'est quand on s'attend genre à l'épicerie. Exactement. Ouais. Tu sais, je suis bien dans ce temps-là. Non, mais tu sais, on se l'est déjà dit, c'est que c'était quand même un duo un peu improbable. Ouais. Puis on se connaissait pas tant que ça. C'était quand même un beau risque, mais franchement, le risque, il en vaut la chandelle. Ouais. Quelle belle aventure maintenant dans la vie. Hein? Puis là, on est à mi-chemin. On sait pas ce que la suite nous réserve. Ouais. Mais on va continuer. J'ai hâte. On va continuer à remplir le buffer avant de revenir. Oui, c'est sûr. Let's go! Let's go! Tu peux-tu juste voir un petit bout? Oui. Juste voir de quoi ça a l'air, le campage. C'était malade! Wouhou! Oh! Quelle descente! Le paysage, la descente, la vitesse. Qu'est-ce que c'est, le lac? Danny! L'espèce de falaise qu'il y avait à gauche.
Wow! Wow! Hey, on est-tu en ligne pour une deuxième journée parfaite? Je crois que oui! Wouh! Vive l'Islande! On vient de remarquer quelque chose qui est quand même assez incroyable. Vraiment, les infrastructures islandaises, là, c'est fort. Parce que là, on regarde, tu sais... Hey, là, on est au fin fond de nulle part, là. On est complètement dans le nord de l'Islande, près du cercle polaire. Il y a pratiquement... Ben, on vient de faire 20 km avant de voir une première maison. Même plus. Puis là, c'est ça, il y a des maisons. Puis, il n'y a pas de ligne électrique. C'est sûr qu'ils ont de l'électricité. Puis là, j'ai comme aperçu, il y a des petits poteaux une fois de temps en temps qui sont... il y en a un tout petit, là, tu le vois probablement pas. Ouais, ils sont tous alignés. Puis quand tu regardes sur le petit insigne jaune qu'il y a dessus, ça dit électricité. Donc, dans un lieu aussi isolé, dis là, on est au fond d'une route secondaire sur une route secondaire. L'électricité est enfouie. Puis là, on parle d'une population de environ 300 000 habitants. Sur toute l'île. Sur toute l'île. Puis ils n'ont pas de connexion avec le reste du monde. C'est une île. Ils sont vraiment fascinants. Les Islandais. Ah oui, gars, une boîte électrique là. L'électricité dans un coin perdu comme ça est enfouie. Hey, t'imagines-tu le coût d'enfouir de l'électricité sur une distance comme ça pour une pelletée de maisons? C'est incroyable. On vient d'arriver à Riverun. Beau petit village avec une belle entrée pleine de lupins. Des petites maisons, c'est sympathique. On voit qu'il y a de la pêche qui se fait là-bas. On a une super belle vue sur l'océan. Nos oiseaux qui sont pas contents comme d'habitude. Puis là, ce qu'on a à voir ici, c'est le fameux Arctic Edge. On va en reparler un peu plus tard. Maintenant, il est 17h13, fait qu'on va essayer d'aller se spotter notre camping. Ouais, notre camping pour qu'on puisse Ça, prendre... c'est camping night. Oui, on va prendre une douche. La douche. Peut-être du Wi-Fi. Peut-être du Wi-Fi. Puis j'espère fort une prise de courant pour recharger le batterie. Une autre chose qui me fascine de l'Islande, c'est que dans tous les villages qu'on rentre, c'est des tout petits villages. Il y a toujours une installation comme ça. Ça, c'est un terrain de jeu avec ce qui me semble être un gazon synthétique. Tu sais? Quand même. Le ballon fourni. Ah oui, c'est vraiment... C'est un gazon synthétique. Il y a toujours aussi une espèce de gros trampoline. Et la plupart des villages me semblent aussi tous avoir une piscine municipale. Puis on parle pour des villages de 600 personnes, là. C'est fou. C'est fou. Les avantages de l'Islande. Là, on vient d'arriver à notre site de camping. Regarde ça comme c'est bien fait. Ils ont tout protégé ça parce qu'on est juste sur le bord de l'océan. Donc, ils ont fait un espèce de gros muret pour nous protéger du vent.
Par contre, il n'y a pas d'électricité, à part des trucs pour les campings, puis ça prendrait un convertisseur qu'on n'a pas. Juste là, regarde ça, c'est quand même bien fait. On est au milieu de nulle part quand même. Hein? Il y a un évier. Il y a ici les douches. Ah non, ça c'est la toilette. Puis on a ici une douche. D'accord, on va prendre notre douche. Pour payer, on a un code QR à scanner. Les prix sont marqués ici. Et là, pour l'électricité, dans le fond, ce qu'on va faire, c'est qu'on va se rendre dans un restaurant qui va fermer à 20h. Donc, on va avoir un bon 2 heures d'électricité pour recharger les affaires. 2h30, Ouais, ben 2h30 à partir de là, tant qu'on arrive. Puis, le fameux Arctic Henge, c'est la patente qui est là-bas, qu'on va aller voir après, quand le restaurant va fermer. Parce que de toute façon, on peut pas y aller maintenant ou à minuit, ça change rien. Il fait clair tout le temps. Fait que c'est notre plan de la soirée. Allons chercher notre électricité si je veux continuer de te donner des images. Le restaurant qu'on avait vu était fermé, donc on a fini dans un hôtel. Oui, ça sent bon. On va manger un fish and chip tout fraîchement pêché là. Ce qui est absolument génial. Ça sent bon. Je pense que ça va être bon. Et ça vient avec une petite gêne. J'ai demandé en arrivant si ça dérangeait si on branchait quelques trucs, mais je pense qu'ils s'attendaient pas à ça. C'est... Il y a mon ordi aussi qui est branché là. Nous, quand on arrive, on occupe la place. Nous, on abuse tellement les restaurants que là... On vient de se faire gentiment expulser de la salle à manger. Ouais, mais pour vrai, ils ont été super gentils, là. Ils nous ont offert le lobby, puis de nous installer ici pour continuer à charger nos affaires. J'ai aucun chiolage à faire. C'était super on peut bien. comprendre pourquoi, parce qu'il y avait des gens qui avaient réservé, puis on avait comme la meilleure table avec la vue sur la baie. Non. Mais vraiment, le type, il était gentil, là. Oui, je pense que je vais lui demander si on peut installer nos matelas ici. Tu demanderas si on peut aller prendre une douche. Ah ben oui, pourquoi pas? Non, on s'en va au camping après, là. Oui, oui. On vient d'arriver au Arctic Henge, qui est comme... tu peux voir une pas pire sculpture. Dans le fond, ce qu'ils font ici, c'est que... Quand je te dis Stone Age, tu vas savoir de quoi je parle. Ils font leur propre Stone Age version islandaise. Puis vraiment, les structures sont impressionnantes. Faut dire que c'est toujours en construction. Le projet n'est pas encore fini. Donc c'est ça, c'est une multitude de structures comme ça qui vont faire un alignement avec le soleil, les étoiles, ces affaires-là. On a lu un peu sur la pancarte en bas, ça parlait d'une histoire de 12 semaines et des nains. Pas trop sûr de comprendre. Mais peu importe, ça fait quand même... ça fait une structure vraiment intéressante. Mais ça, dans le fond, c'est comme 4 piliers de roches, toutes croches, qui retiennent au sommet une autre grosse roche. Vraiment, c'est hot. Puis là, ben, peu importe où c'était, là, mettons, ici à partir du centre, tu vois, il y en a un autre par là. Il y en a un autre par là. Il y en a un autre. C'est quand même hot. Puis là, on a notre coucher de soleil par là. Ici, là, le soleil, il va se coucher, là, il va s'en aller vraiment par là. Il va rentrer un peu dans le sol, puis il va remonter assez rapidement. Bon, l'autre chose, dans les derniers jours, j'avais dit qu'on allait probablement se rendre dans le cercle polaire arctique. Malheureusement, non. Selon certaines cartes, ici ou à peine quelques kilomètres plus haut,
on serait dans le cercle polaire arctique, mais officiellement, là, si on se fie aux vraies cartes, on l'est pas. Le cercle polaire est juste un petit peu plus haut. Tu vois, demain, on s'en va par là-bas. On voit l'océan qui est là. Vraiment, à la fin des terres, là, on est pas mal le plus au nord qu'on peut être sur le territoire islandais. Et malheureusement, la seule partie de l'Islande qui fait partie du cercle polaire arctique, c'est sur l'île de Grimsey. Et c'est dans le nord de l'île de Grimsey, qui est une île, il faudrait prendre un traversier pendant quelques heures pour y aller. On n'aura pas le temps de faire ça. Mais dans le fond, le cercle polaire, ce que c'est, pour être dedans, il faut qu'on ait, dans l'année, une journée où le soleil ne se couche jamais. Donc, il est debout 24 heures. Et ça, c'est le cas ici, là. Il peut être debout pendant... je pense que c'est pendant 3 ou 4 mois à peu près que ici, le soleil ne se couche jamais. Carrément jamais. Puis hier, c'était la dernière journée où est-ce qu'il se couchait pas. C'est pour ça qu'aujourd'hui, il va passer l'horizon. Puis dans ces journées-là, dans le fond, le soleil, il fait juste nous tourner autour de la tête. Mais l'autre facteur qui manque pour être dans le cercle polaire, c'est que ça prend aussi une journée où il ne se lève jamais. Et ça, même si c'est presque le cas ici, ben ça ne l'est pas. Ce qui fait que on ira pas dans le cercle polaire. Mais on y est. On est juste à côté. Ouais, mais selon certaines cartes, ça passe ici. Pas les bonnes cartes. Bon. Pas les bonnes cartes. Et nous voilà rendus dans nos tentes. Présentement en train de faire les backups. Il est rendu minuit 8. On finit ça, puis dodo. Très très belle région dehors. Demain j'ai hâte qu'on monte vraiment le plus au nord possible. Les petites installations, là, les Arctic Henge étaient plutôt sympathiques. Une chose que je remarque en arrivant dans le nord qui est plutôt fatigant, c'est qu'il y a des mouches. Il y a des mouches, c'est incroyable. Des petites mouches, là, puis ils tournent autour de la tête par centaines. Là, c'est gossant. C'est gossant. Puis il n'y avait pas de ça. Il y avait pratiquement aucune mouche dans le sud. Puis là, depuis hier, ils sont là, puis sont très présentes. Dès que t'arrêtes un peu, là, c'est fatigant. Donc là, c'est ça, on est dans un camping pour le soir. Le site est sur le bord de l'océan, mais ils ont fait un beau petit contour de gazon de terre qui est sûrement en dessous pour nous protéger du vent. Mais ce soir, ça en est bien. Les températures sont fraîches, mais pas trop. La douche, les toilettes, super propre, vraiment un très très bel endroit. Donc sur ce, on se revoit bientôt. Fais attention à toi. Salut!